enregistrait son premier disque « Je t'aime Liberté » en 1985. Après des années consacrées à la musique, Line Vituli est aujourd'hui la gérante d'un bistrot renommé à Grenoble. Bonsoir Line, merci d'être avec nous. Je vous propose de revoir ce reportage tourné dans votre établissement. C'était en janvier 2015 et on se retrouve juste après. Bon alors aujourd'hui, un pavé de cabillaud avec son aioli et ses petits légumes. Moment de répit pour Line avant le coup de feu. Juste un petit verre partagé avec quelques clients. C'est l'habitude de la maison. Je veux que ça reste un petit bistrot de quartier. Je veux surtout pas qu'on me mette dans les restaurants. La recette de Line, une petite cuisine et un goût prononcé pour les bonnes choses. Au son de l'accordéon et des couverts qui s'entrechoquent, le tire-bouchon est un endroit chaleureux. Le genre de troquet à l'ambiance familiale. On a l'impression d'être à une autre époque, peut-être. Ça n'a vraiment rien à voir avec une brasserie où c'est tout à la chaîne, où les clients, on les regarde même plus. Que là, on est vraiment en petits soins et on les connaît bien maintenant. On vient ici par amour, parce qu'elle nous fait une cuisine avec amour. Comme elle fait sa musique, comme elle a fait sa musique avant, avec amour. En cuisine, Line n'a pas changé. Elle est juste passée d'un piano à l'autre. Pendant des années, c'est sur scène qu'elle a fait ses gammes. C'est la même, sauf que voilà, là elle chante et là-bas elle danse. Dans la cuisine, avec les casseroles et les poêles. Dans les années 70, la voix de Line la porte un peu partout en France, aux côtés d'artistes tels que Georges Chelon ou Patricia Lavilla. En 1986, elle enregistre son premier disque. Mais aujourd'hui, l'artiste a troqué son costume et c'est dans votre assiette que vous dégusterez désormais ses compositions. Je vous ai vu sourire, Line. Ça vous fait quelque chose de revoir ces images. C'était il y a 10 ans, presque 10 ans. Hein. Ouais, Le temps passe vite. Le temps passe très 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 vite. Racontez-nous comment vous vous êtes lancé dans la musique. Dans la musique, c'est un passage de... J'habitais Lyon. Lyon, Grenoble. Voilà. J'ai été repérée par... à l'époque, je chantais en duettiste avec ma sœur. Votre sœur qui est un peu plus jeune que vous? Oui, 4 ans de moins. Et puis on avait été repéré par le directeur du Jeune Music Hall de Grenoble. D'accord. Et nous a fait venir sur Grenoble pour programmer un tas de galas. C'était le Jeune Music Hall de Grenoble, c'était quoi? C'était un ensemble, c'était une fanfare, un orchestre? Non. C'était plusieurs artistes, on se réunissait pour donner des spectacles variés. Bon, il y avait des illusionnistes, des chanteurs, des comédiens, voilà, on en faisait partie. Il y avait des musiciens aussi, bien sûr. Donc ça, c'était dans les années 70, c'était un peu à la mode? Oui. Et vous faisiez quoi, vous? Ben moi, j'écrivais mes chansons et je les interprétais sur scène, donc avec Marilyn, ma sœur, voilà. Mais il y avait d'autres musiciens? Oui, il y avait pas mal de musiciens qui sont connus actuellement et d'autres qui ne sont plus de ce monde, malheureusement. Et comment ça se passait? Vous produisiez ce genre de spectacle sur Grenoble? Dans toute la France. Dans toute la France, oui. Comment ça marche? Vous vous déplaciez? Oui. J'imagine qu'il y avait du monde? Oui, au départ, je subissais, enfin, je veux dire, j'exécutais mes contrats qui étaient à l'époque programmés par le chef de notre orchestre qui s'appelait Daniel Goyer. Et après, c'est moi qui me déplaçais dans toute la France pour trouver des contrats, pour avoir un planning assez complet. Et à quoi ça correspondait ce Jeune Music Hall de Grenoble? C'était quelque chose qui était à la mode dans les années 70? Oui, c'était. Vous faisiez quoi, des reprises de chansons ou des compositions? Non, moi, des compositions et puis d'autres. Mais il y avait quand même pas mal de compositeurs, d'auteurs-compositeurs. Tels que Marc Suzet, je sais plus trop, après, c'est tellement ancien.
C'est pas si vieux que ça. Et vous faisiez aussi d'autres instruments, hein. Je crois que vous êtes Oui, multi-instrumentiste. j'ai eu la chance, pardon, d'être guidée par Roger Rizetelli, qui était un batteur exceptionnel, qui s'était produit, qui était devenu le batteur attitré de Christophe, Le chanteur. le chanteur Christophe, et puis FR David, Studio Raga, enfin c'est un petit peu flou dans ma mémoire tout ça. Vous avez, on l'a entendu dans le reportage, vous avez côtoyé des gens comme Georges Chelon ou Patricia Lavilla. C'est des noms aujourd'hui qui ont un petit peu disparu. Pardon. Nicoletta aussi. Nicoletta, des noms qui ont un petit peu moins, qui sont un petit peu moins connus par les jeunes générations. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez de la nostalgie de cette époque-là. Ah oui, totalement. Pourquoi? Oh c'était une autre époque, ça ne fonctionnait pas comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus radieux, beaucoup plus... Oui. Il y avait des sentiments. Vous avez Beaucoup de enregistré donc sentiments. ce disque qu'on a montré, Je t'aime liberté. On va juste l'écouter un tout petit peu pour entendre votre voix. On l'écoute. Ah, c'est ce disque. Vous vous en souvenez des paroles? Oui, oui. Et vous continuez à faire de la musique aujourd'hui? Oui, à titre privé. Hein. Je compose, j'écris. C'est terminé cette page. Aujourd'hui, vous êtes passé sur la restauration. Plus ou moins, oui. Plus ou moins à temps plein. Dans un bouchon lyonnais, comme on l'a vu dans le reportage, ça reste un côté intimiste. C'est ce qui vous plaît? Oui, c'est ce qui me plaît, mais ça n'est pas ce qui fonctionne le mieux actuellement. Merci beaucoup, Lynn. Je crois que vous avez le projet d'écrire un livre sur votre vie. Et Oui, voilà. toute ma vie en Toute votre prose. vie. Voilà. On en parlera une autre fois. Merci beaucoup, Lynn Lituli. Merci d'avoir été notre invitée. Tout de suite, retrouvez nos informations ici 19h20.